Et me revoilà dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'avais dit précédemment, j'allais faire une partie 2 à la vidéo Scandale, nouvelle formule du Levothyrox, mais une partie un peu plus spirituelle, un peu plus ésotérique, un peu plus limite complotiste, vous allez me dire. Voilà, j'avais envie de mettre en lumière tout ce SOD, tout ce secret du design des boîtes, voilà, de Levothyrox et de Thyrox au fur et à mesure de leur évolution. Voilà, vous pouvez me traiter tout ce que vous voulez, mais moi, pour ma part, je trouvais intéressant de montrer tous ces changements au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau des logos. On retrouve des références au chakra. On a toujours ce petit papillon qui apparaît. Voilà, papillon symbole l'effet papillon, le retour, la teshuva, la transformation, la naissance, la renaissance, tout ça. On peut même trouver dans ce design des références au niveau d'âme, des transformations aussi au niveau de l'âme, et une transformation finale vers une couleur qui a toujours été présente, le violet, donc couleur du chakra couronne, donc la couronne autant cérébrale que la couronne du cœur. Voilà, et rien d'étonnant, je pense, que le virus du moment, enfin des 2 dernières années et du moment, s'appelle le corona, la couronne, et qui est tout un travail de retrouver sa royauté, tout ça. Voilà, bon, vous pouvez me traiter vraiment tout ce que vous voulez, hein, mais pour moi, je pense que tout est lié et que tout ce scandale français d'abord et puis européen était simplement prémisse à tout ce qui allait se passer ensuite. Voilà. Donc après, bon, bah, vous allez dire par anneau ou par P-A-R-T, anneau, l'anneau qui peut rendre cobaye, qui a servi. Bref. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc sur les boîtes de Levothyrox, il y a toujours une couleur commune. On retrouve toujours une grande barre violette foncée, donc comme je disais, qui fait référence au chakra couronne. Voilà, et on va commencer tout de suite avec les comprimés de chez Merck Serono, qui correspondaient donc à l'ancienne formule du Levothyrox. Donc sur ces boîtes, donc comme je disais auparavant, il y a toujours cette grande barre violette en premier lieu, et à côté de ça on retrouvera une petite barre de différentes couleurs. Et en logo, on aura toujours un beau papillon de la couleur adéquate à la petite barre qui sera à côté, et le papillon sera toujours complet, voilà, sa couleur complète, étincelante, pleine de lumière, voilà. Vraiment un très très beau papillon, plein de vie, plein d'espoir, tout ça, voilà ce qui m'inspire en tout cas. Donc au niveau des dosages, on est parti. Donc pour le 25, donc la grande barre violette, comme je vous disais, je ne vais pas le répéter à chaque fois, et la petite barre qui va changer de couleur, je vais juste énumérer les couleurs. Donc pour le 25, c'est une petite barre verte. Voilà, et donc un joli papillon à côté vert. Aussi, ça sera toujours en lien. Donc le vert qui correspond au chakra du cœur. Pour le 50, donc la couleur orangée, on aura eu du jaune aussi plus tard. Donc ça correspond au ventre, au nombril, donc au chakra sacré. Voilà. Et la couleur jaune, donc c'est le plexus solaire. Au niveau du 75, donc ce sera la couleur violine, enfin c'était la couleur violine plutôt, et on est dans le presque chakra couronne, voilà, on tourne autour du chakra couronne. Au niveau du sang, donc ça sera la couleur rose, une autre partie du chakra couronne. Pour le 125, donc on part cette fois vraiment dans le jaune, le plexus solaire. A noter que pour le 50, c'était bien orangé au départ, on a eu juste du jaune, alors me semble-t-il c'était peut-être sur la version italienne, mais la version française elle a dû rester en 50. Donc en orangé, pour pas faire de confusion, 50 orangé et 125 jaune plexus solaire. 125, donc j'ai dit 150, on a
arrive dans du bleu ciel. Donc on arrive cette fois dans tout ce qui est la gorge, la communication. 175. On est dans du bleu très 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 clair, voire transparent, donc on est dans une autre partie de la gorge et de la symbolique de la communication. Et le 200, donc le dernier dosage, dernier niveau, on est dans du rouge pâle bordeaux qui correspond donc au chakra racine. Et on va continuer avec la nouvelle formule de chez Merck, simplement, ce n'est plus Merck Serono, mais Merck tout seul. Et au départ, on nous avait donc présenté ça comme juste un changement de packaging, donc voyons son évolution. Donc au départ, au niveau du logo, eh bien, on aura cette fois donc un papillon blanc uniforme. Donc c'est un peu comme si on vidait en fait la couleur, la vie, le rayonnement du joli papillon qu'on avait sur les précédentes boîtes de l'ancienne version, comme si vraiment on sortait tout ce qu'il y avait de plus unique, les nuances, les couleurs, tout ça, comme si on allait vers l'uniformité. Voilà. Donc au départ, on avait toujours ce papillon. Ensuite, ça a changé, mais je vous expliquerai plus tard. Donc déjà, je vais détailler à nouveau les dosages et les couleurs correspondantes. Pour le 25, donc on est cette fois dans du vert foncé. On n'est plus seulement dans le vert, mais dans le vert foncé. Et donc le papillon va être blanc, vidé de sa couleur, mais toute la couleur, elle va être autour, en fait, dans un cercle. Le papillon est entouré d'un cercle, donc de la couleur correspondant toujours à la petite ligne à côté et voilà, à la barre en transversale de couleur verte, foncée. Donc cette fois, on accentue la couleur et on entoure le papillon de cette couleur. On l'a vidé de sa couleur et on l'entoure comme s'il était limite prisonnier des couleurs qu'il ne pouvait plus vraiment accéder. Il peut encore un petit peu y accéder, mais en même temps, il y a une sensation de fermeture déjà. C'est pas, voilà, pour moi, c'est pas rassurant quand j'observe ceci. Donc accentuation et chakra du cœur. Pour le 50. Cette fois, on est dans du vert grisâtre ou du gris verdâtre. Voilà, donc autre partie du cœur. Le 75, on est dans du violine plus foncé. Toujours, on va accentuer. Cette fois, on accentue donc au niveau de la couronne. Pour le 100, on part dans du bleu-vert foncé. Donc, on est entre le cœur, le troisième œil et la couronne. Pour le 125, donc on est cette fois dans du bleu ciel turquoise. Toujours au niveau de la gorge, la communication, tout ça. Le 150, cette fois, ça sera le rouge sang, le racine. Le 175, ça sera un orangé très vif, donc voilà, le sacré, le nombril, on accentue. Et le 200, donc le dernier dosage, on sera dans le rouge vif bordeaux, donc on accentue aussi, et une autre partie du chakra racine. Et quand je dis on accentue, c'est pas on accentue dans le soin, mais on accentue dans ce qu'on vole, en fait, du petit papillon. Moi, je le ressens comme ça, on tire vraiment, on tire, et c'est pour ça que je fais un lien avec cette sensation de tirer vers le bas quand on prend le cachet. Et cette sensation de pesanteur, c'est vraiment, voilà, on accentue dans ce qu'on va voler à la personne, c'est vraiment à la puissance maximale. Voilà ce que je ressens et reçois. Et on va poursuivre du coup tout en douceur avec le Thyrox. Le Thyrox, donc le Levothyrox mis sur le marché européen, eh bien il va être des mêmes couleurs, exactement les mêmes couleurs que la nouvelle formule, mais cette fois avec un logo de sorte de chauve-souris, enfin c'est assez bizarre, de chauve-souris violette, trouble. Si on l'observe bien, on voit qu'il y a une sorte de dédoublement et de cercle un peu proéminent au-dessus de la tête. Et parfois, il n'y a même pas de logo du tout sur les derniers dosages. Alors me semble-t-il, 175 et 200, il n'y avait pas de logo du tout. Et dans d'autres pays, on va arriver à trouver, donc avec le même nom, donc le Levothyrox, les mêmes couleurs de design que la nouvelle formule, mais toujours avec la même composition que l'ancienne. Donc voilà, que penser à ce moment-là?
c'est un peu trouble, hein, tout ça, changement de design, de formule, quelle logique suivre, c'est un peu compliqué. Et moi déjà ce papillon qui perdait ses couleurs, ça commençait à me perturber. Plus la chauve-souris, trouble, dédoublé de la nouvelle formule, le T-Rox, tout ça. Ouais, moi ça m'inspire pas grand chose de bien ensuite, et c'est vraiment l'état dans lequel on se sent quand on prend ces cachets. On se sent vraiment plus nous-mêmes, trouble, avec vraiment quelque chose qui nous prend la tête comme ça, proéminent. Bon, pour moi tout est lié, hein. Pour moi, toute forme que l'on crée, toute couleur que l'on crée, les mots, tout a un pouvoir pour moi. Donc quand on commence à créer des sortes d'égrégores comme ça par des formes et des couleurs, on y donne aussi des sensations. Et pour moi c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard, on récupère les sensations de ces formes qui ont été créées. Allez savoir si elles ont été vraiment créées pour nuire ou si ça a été fait comme ça sans trop réfléchir, mais en tout cas pour moi tout a un impact, et quand on fait le lien, pour moi c'est pas étonnant qu'il y ait eu cet impact là. Maintenant je vais détailler donc ces chauves-souris et cette énergie de papillon noir, parce que pour moi ces espèces de chauves-souris là dédoublées, ces papillons vidés de leur lumière, pour moi c'est vraiment l'énergie des papillons noirs, ce que je parlais dans l'énergie précédente. Et les papillons noirs, donc moi j'ai eu des expériences donc, sur d'autres plans, au niveau énergétique, au niveau sorte de rêve éveillé, et ensuite comment tout s'est installé finalement dans la matière. Donc moi au départ c'était surtout dans des sortes de méditation, comme je disais, des rêves éveillés, où je voyais ces formes papillonnesques noires, assez massives, assez impressionnantes. Vraiment ça faisait trembler, hein. Moi qui d'habitude j'ai pas vraiment peur de ce genre de truc, bah là ça faisait vraiment trembler. C'est vraiment des années hein, que j'ai eu ces expériences, peut-être 2012, 2013, peut-être même un peu avant. Et je ressentais déjà cette pesanteur immense, cette sensation d'apathie, de ramper, d'être projeté en arrière, vers le bas, à terre, de sombrer, un peu comme si j'étais face à du vent, mais massif, massif. Imaginez une sorte de ventilateur géant, et on peut vraiment pas lutter contre le vent qu'on reçoit. On est paralysé et puis projeté en arrière, au sol, plus bas que terre, on a mal, on sent de l'électricité, la lourdeur, l'apathie, tout ça. Voilà, moi ce que j'avais donc en méditation, dans ces rêves et dans ces sortes de plans. Et pour moi, quand j'ai pris donc ce cachet de nouvelles formules, j'ai eu l'impression que ces papillons noirs, ils avaient réussi finalement à matérialiser dans la malchoute, dans la matière, ces énergies, ces sensations. Donc voilà, je sais pas si on peut dire il y a comme un plan, quelque chose comme ça, qui est arrivé à descendre, et cette énergie, elle est arrivée à se propager à travers donc la nouvelle formule du Lévothyrox. Moi j'ai envie d'y faire des liens, j'ai envie d'analyser de cette façon-là. Maintenant, c'est à vous de voir si ça résonne ou pas. Si ça résonne pas du tout, vous pouvez juste passer cette vidéo. Vous prenez ce qui vous parle ou pas. Voilà. Et alors du coup, moi ce qui me paraît important, après avoir analysé tout ça du point de vue du SOD, et aussi d'avoir vécu tout ça dans la matière, dans son corps, par rapport à la prise de traitement, le point à penser ensuite, c'est comment se protéger de ça avant une prise de médicaments, et comment se purifier aussi de ces prises de médicaments pour continuer par la suite dans quelque chose de sain, si c'est possible en tout cas. Moi déjà à l'époque, on m'avait conseillé de réciter des espèces de ségoulottes, enfin je sais pas comment expliquer ségoulottes, c'est un peu des prières de protection, voilà, avant de prendre un médicament. C'est quelque chose qui est très très bien à faire pour garder que les énergies qui vont nous servir à avancer dans notre mission de vie, et balayer aussi tous les effets négatifs. Mais quand on prend un médicament qui est vraiment du pur poison comme celui-là, finalement ça va pas barrer grand chose, parce que
pas grand chose de bon à garder finalement dans ce médicament, c'est très 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 toxique. C'est pas comme un cachet normal où on va faire donc une sorte de désensibilisation et on va vraiment pouvoir garder les énergies bénéfiques finalement et barrer le reste. Là, pour ces cachets-là, en soi, on m'avait vraiment conseillé donc un arrêt, un changement et une purification. Et pour la purification, donc une détox, où il faut vraiment arriver à enlever toutes les énergies de ce médicament plusieurs fois par jour pendant au moins 3 semaines. Voilà, il ne faut pas compter à ce que ça disparaisse vraiment pleinement sur tous les plans. Les effets, les symptômes, ils vont disparaître peut-être plus vite, mais sur d'autres plans au niveau des corps, vraiment faire un nettoyage plusieurs fois par jour et vraiment, il faut compter vraiment 3 semaines. En général, c'est vraiment 21 jours la clé pour un nettoyage, une détox. Il y a plusieurs techniques pour faire ça. C'est pas à moi de vous les délivrer aujourd'hui dans cette vidéo, mais je peux vous aiguiller vers quelque chose qui moi m'avait vraiment beaucoup aidé à l'époque, qui s'appelle la logosynthèse. Donc ça, je vous laisse faire vos propres recherches à propos de la logosynthèse et trouver donc un thérapeute correspondant pour faire ce travail d'élimination des énergies toxiques et de récupérer les énergies bénéfiques, récupérer les énergies qui nous ont été volées, aussi subtiliser, les remettre à leur juste place, pour faire un petit topo par avance. Voilà, c'est vraiment le travail moi, que je conseille et finalement d'arriver à trouver un traitement approprié, mais bon ça c'est encore une autre histoire, hein. Vous voyez ma vidéo précédente, moi-même j'en suis encore à faire le cobaye et à rechercher, mais en tout cas pour ce qu'il en est de cette vidéo là au niveau ésotérique et spirituel, voilà, il me paraissait intéressant de faire cette analyse et vous dire que moi aussi je travaille donc ces protections quant à une prise de médicaments, tout médicament que ce soit, et je procède aussi à ces purifications pour déblayer toute cette toxicité. Voilà, et c'est vraiment un travail acharné. J'espère vraiment arriver à trouver un traitement qui me correspond pour n'avoir finalement qu'à faire ce travail de protection au préalable et pas sans arrêt ces purifications, déblayages, de continuer à vivre dans la toxicité pure. Voilà. En tout cas, j'espère que quelque chose vous aura parlé. À vous de vous renseigner aussi, de faire vos propres recherches sur les designs des boîtes, de faire des comparatifs, de voir ce qui résonne pour vous à propos des couleurs, des formes, les lignes horizontales, les lignes verticales, la grande ligne principale, les petites, les logos, les absences de logos, les absences de forme, ensuite le papillon, tout ce qui résonne pour vous, surtout les lettres, les couleurs, etc. Je pense que voilà, c'est quelque chose de très 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 crucial quand on est dans un travail aussi de recherche et de développement personnel, dans la spiritualité. C'est très important de regarder tout ce qui nous entoure et le pouvoir de tout ce qui est créé et amené dans la matière. Voilà, c'est jamais à sens unique, c'est toujours on va dire multisens, multidimensionnel, multivers, etc. Donc voilà, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour des vidéos plus terre à terre ou pas.